maintenant, c'est un débrief en fait sur tous les cas de vision binoculaire. Donc, finalement, sur tous les cas numéro 1 que vous allez rencontrer en analyse de la vision, sur tous ceux qui présentent des disparités de fixation, en fait, à quoi consiste un sujet d'analyse de la vision traitant des troubles de la vision binoculaire. Il n'y en a pas 150 000. Regarde. Déjà, le premier, c'est le cas d'un sujet qui est ESO. Le deuxième, c'est le cas d'un sujet qui est EXO. Et après, vous verrez, il y en a d'autres. Sujet d'un cas qui est ESO, c'est un cas classique où le mec, en fait, il porte sur ses lunettes une compensation en plus 3 dioptries et finalement, il présente une ESO DTF, ESO disparité de fixation. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais un cover test et tu observes un mouvement nasotemporal important. Tu lui fais WORS, en VL ou en VP, peu importe. Hein. Tu lui fais WORS et le sujet présente une disparité de fixation. Au filtre rouge ou mallette. Alors que si tu lui fais une réfraction, et à ta réfraction plus le maximum convexe toléré, tu tombes sur une compensation beaucoup plus positive, en plus 5 dioptries. Et avec ça, il présente une orthodisparité de fixation. L'idée, c'est quoi? C'est que tu as soulagé l'accommodation, tu as donc soulagé la convergence accommodative, tu as donc soulagé ses capacités en convergence fusionnelle et donc tu as réduit l'orthodisparité de fixation. En fait, le problème, il est là. Sur un ESO, le problème, c'est qu'il n'est pas assez compensé en positif, en compensation positive. Ce qui veut dire que soulage uniquement son accommodation, tu soulageras via la convergence accommodative, tu soulageras ses forêts dissociées, tu annuleras les autres disparités de fixation. Simple et un peu stupide pour les os. Souvent, on vous fait partir juste après sur l'addition en vision de près, sur la valeur de l'antifatigue, la valeur d'un verbe progressif à lui prescrire, comme en 2008 ou comme finalement en 2015. Je laisserai regarder du coup ces différents sujets. Ensuite, on a le deuxième grand cas, c'est le cas d'un exo. Hein, le cas d'un exo, où le cas d'un exo, en fait, finalement, lui, les problèmes, c'est surtout sur la vision de près, où en fait, il a 20 ans, ou en vision de loin aussi, ça peut marcher. Hein. Il a 20 ans, il a plus une 25 dioptries, mais sauf que ça, c'est à la réfraction. Okay, sauf que il ne porte pas ses lunettes et finalement il n'a pas de lunettes et il n'a pas de plainte et il n'a pas de plainte. Pourtant, quand tu mesures les valeurs des forêts dissociées, tu trouves sur cet individu qu'en VL il est 6 exo et qu'en vision de près il a un jouffre de 4 à 6, imaginons-le légèrement dans les normes supérieures, il a 12 exo. Il n'a pas de lunettes, il ne supporte pas visiblement les lunettes, généralement c'est ça. Pourquoi? Parce que les lunettes lui font relâcher de l'accommodation, lui font relâcher de la convergence accommodative et le replongent dans l'exo-forêt dissociée et donc entraînant parfois de l'exo-disparité de fixation. Sauf que ce monsieur-là n'a pas 20 ans toute sa vie, ce monsieur-là va avoir un jour 40 ans. Il va avoir un jour 40 ans, il va avoir un jour, regarde, je te le fais progressif, 35 ans. Et à 35 ans, il aura toujours le plus une 25, mais l'hypermétropie latente fait qu'il aura relâché un petit peu, il montera à plus une 75. Sauf que maintenant, il va commencer à avoir des maux de tête. Pourquoi? Parce qu'il fatigue en accommodation, et donc il ne peut plus lutter contre l'accommodation et de l'autre côté également par la convergence fusionnelle. Donc on va être obligé de lui mettre des lunettes. Mais attention, tu ne mets pas la totalité des lunettes, parce que si tu mets plus une 75, ben il va augmenter, tu vas le faire retomber dans son exo-disparité de fixation. Autrement dit, il supportera plus 0,75. En vision de près, pas besoin, parce qu'en vision de près, si tu lui mets une addition, tu vas pénaliser, tu vas l'entraîner vers l'exo. Quand il aura 40 ans, ce mec, 45 ans, il va devenir presbyte. Autrement dit, les lunettes que tu vas lui mettre en vision de loin, et ces lunettes-là, c'est plus 0,75 qu'il lui faudra. Sachant que, imaginons qu'il reste en plus 1,75, hein, en compensation de réfraction cyclo, pas plus 0,75, imaginons qu'en lunettes, on lui mette plus une dioptrie.
il va falloir lui mettre un delta P, une addition, commencer par plus 0,75 ou plus 0,50. On va vous faire calculer l'addition de confort. Mais attention, parce que si cet individu, avec ce 0,75, présente une exodisparité de fixation, dans ce cas-là, ce n'est pas 0,75 qu'il faudra lui mettre, c'est delta P plus 0,50, plus petit. Parce que plus tu augmentes en addition pour soulager sa presbytie, plus tu augmentes son exo. Autrement dit, quand cet individu-là va avoir 55 ans, alors dans ce cas-là, ben, il va falloir mettre des lunettes en VL, des lunettes sur la VL où tu vas lui mettre le plus 1,25 dioptrie, maximum convexe toléré, en essayant toujours de te rapprocher de la compensation de plus 1,75, sa compensation théorique. Et delta P, son valeur d'addition, ben là tu vas te retrouver avec du plus 1,75, même plus 1,50, toujours légèrement en dessous des valeurs statistiques, puisqu'il ne supportera pas l'addition. L'addition sera toujours légèrement plus faible que celle qui est attendue par rapport à son âge, parce que si tu lui mets trop d'addition, tu l'entraînes vers l'exodisparité de fixation. Tu vas toujours flirter entre une sous-compensation des réserves fusionnelles, développer ces réserves fusionnelles, c'est ce qu'il faut lui faire à ce mec qui est exo. À lui. Lui, ce qu'il faudrait lui faire, c'est dès qu'il a 20 ans, quand on voit qu'il est hypermétrope, c'est mon cas à moi, il faut falloir l'envoyer chez l'orthoptiste. C'est ici qu'il faut l'envoyer chez l'orthoptiste pour développer, par anticipation, développer ses réserves fusionnelles pour qu'on ne se retrouve pas avec justement un problème d'adaptation en verre progressif par justement la décompensation de son exophorie, par le soulagement de son accommodation et par la convergence accommodative. Voilà. Donc, exo, finalement, voilà, exo tombe souvent, exo tombe rarement. Hyper intéressant. À ce mec-là, à la croix de Jackson, tu vas lui trouver une addition de 2 dioptries. Sauf que finalement, ce n'est pas 2 dioptries, il ne va pas les supporter, il va avoir double disparité de fixation. Autrement dit, tu mets une 75, tu l'envoies chez l'orthoptiste pour développer ses réserves fusionnelles. Si ça ne fonctionne pas, on le prismera. Ensuite, on a, toujours dans les cas de troubles de la vision binoculaire, on a l'hyperphorie. L'hyperphorie, elle peut être due à quoi? Elle peut être due majoritairement. L'hyperphorie a des problèmes de centrage. Okay, donc vous avez l'hyper. L'hyper est problème de centrage. Donc déjà, il faut annuler le problème de centrage. Okay, si ce n'est pas un problème de centrage, alors c'est un problème d'effet prismatique. Problème d'effet prismatique, problème de centrage 2009, il me semble, notamment sur les verres asphériques, sur un effet prismatique 2019, où là, quand il va passer en VP, ça va lui créer une hyper. Dès qu'il y a une hyper, il faut d'abord regarder les centrages et vérifier s'il ne subit pas un effet prismatique, notamment entre la VL et la VP, quand il a des verres progressifs. Ensuite, vérifier que, comme en 2013, il n'y ait pas des lentilles de contact, lentilles prog, des lentilles de contact par progressive, excusez-moi, je dis n'importe quoi, des lentilles toriques, mais des lentilles toriques avec notamment un prisme de ballast uniquement sur un œil, parce que s'il a le prisme de ballast uniquement sur un œil, ça peut créer une hyperdisparité de fixation, puisqu'on a dit que le prisme de ballast pouvait entraîner un effet prismatique, et ça entraînerait du coup des diplopies dans le plan vertical. Ouais, c'est important ça, c'est hyper important. Voilà. Donc en fait, vous avez tous les cas des troubles de la vision binoculaire, vous avez toutes les histoires sous les yeux, ce qui sous-entend que jamais vous ne vous retrouverez confronté à un problème de disparité de fixation, un problème sur un cas numéro 1 où vous ne connaissez pas l'histoire générale. Regardez, je vous laisse regarder par exemple le BTS 2018 au problème B, où en fait l'individu, quand il passe en VP, il subit un effet prismatique dans le plan vertical, donc il y a diplopie. 2013, où la lentille ne se maintenait que sur un œil. Un exo en vision de près, où on a besoin, ça c'est quasiment jamais tombé. Par contre, ça tombe très souvent. 2015, très important. Ce mec-là devient aussi presbyte, donc forcément, il y en a pour qui la presbytie finalement va compenser l'abino. Oui, mais attention, il aura aussi besoin d'une addition pour soulager son accommodation.